La différence entre l'esprit et le double est essentielle pour l'homme. Lorsqu'il la comprendra, il pourra commencer à créer son double et vivre l'amour cosmique. Tant qu'il ne fait pas cette distinction, il reste assujetti à son esprit et ne peut pas connaître ni construire son double cosmique. L'homme, lorsqu'il est inconscient, vit de son esprit. Mais plus il devient conscient, moins il dépend de son esprit et plus il vit de son double. Lorsqu'il reconnaît la subtile différence entre l'esprit et le double, il est dans son intelligence et dans sa volonté. L'homme ignorant cette distinction est sous l'emprise de son esprit, qui peut utiliser son mental, son astral, son vital ou son physique pour le manipuler et éventuellement le conduire à former son double. L'homme doit donc devenir pauvre en esprit et riche en intelligence et volonté. L'homme a privilégié l'esprit car il n'a jamais compris ni construit son double, et donc il n'a jamais été dans son intelligence ni dans sa volonté. Est-ce cela? Il ne peut pas vivre l'amour cosmique, mais seulement l'amour planétaire. La différence entre les deux réside dans le fait que l'amour planétaire est vécu à travers l'esprit et les émotions de l'homme, tandis que l'amour cosmique est vécu de manière intelligente et volontaire, sans besoin du corps de désir. Dans l'amour cosmique, l'homme choisit son partenaire en fonction de l'harmonie existante entre eux sur les plans mental, émotionnel, vital et physique. Pendant l'involution, le choix du partenaire était davantage influencé par la fragilité et la conscience astrale de l'homme. Lorsque l'homme évolue et vit à travers son double, il n'a plus besoin de la conscience astralisée pour vivre l'amour cosmique. Il le vit en fonction de sa volonté, de son intelligence et de la sensibilité à tous les niveaux de ses plans inférieurs. Il devient ainsi l'architecte de cet amour, en définissant ses conditions et en éliminant les obstacles. L'amour planétaire et l'amour cosmique sont deux formes d'amour différentes. L'amour planétaire est celui que l'homme expérimente sur le plan matériel, principalement basé sur les jeux des colorations de sa conscience astrale. Cet amour planétaire ne vit qu'à un niveau solide et peut entraîner des oppositions entre le plan matériel et le plan astral. En revanche, l'amour cosmique est une nouvelle conscience, une nouvelle forme d'amour qui se vit à la fois sur le plan matériel et sur le plan éthérique. Il est continu et de plus en plus réel sur les plans subtils et sert à stabiliser les forces de la lumière dans l'éther en harmonie avec les forces matérielles dans la matière. L'amour cosmique est guidé par le double et sert à la transformation des aspects mentaux, émotionnels, vitaux et physiques de l'individu. Avant de pouvoir vivre pleinement l'amour cosmique, l'homme doit d'abord connaître et apprendre de l'amour planétaire, qui fait partie de son évolution vers cet amour plus élevé. Pour atteindre l'amour cosmique, il est nécessaire de mettre de côté la mémoire planétaire et l'amour planétaire. Cependant, la plupart des êtres humains ne sont pas capables de faire cette transition, car ils sont liés à leur passé et à leurs expériences passées. L'amour cosmique est différent de l'amour planétaire, il ne peut être confondu avec un amour spirituel. Il nécessite une intelligence et une volonté élevée pour construire cet amour. Les couples cosmiques sont formés par des individus dont l'intelligence et la volonté sont alignés sur le plan cosmique plutôt que sur leurs sentiments personnels. L'amour cosmique est un contrat basé sur le mental supérieur et la volonté supérieure, et il émerge lorsque les dimensions mentales, astrales, vitales et physiques sont harmonisées. Cette harmonie conduit à une alliance qui transcende les lois planétaires et permet l'expression d'un amour supérieur. L'amour planétaire est soumis à des compromis et à des conditions, tandis que l'amour cosmique est libéré de ses contraintes imposées par l'esprit. Pour atteindre cet amour cosmique, l'homme doit se libérer du pouvoir de l'esprit sur lui-même et se connecter à son double, incarnant ainsi une intelligence et une volonté suffisamment développées. La polarité entre l'esprit et l'ego a empêché l'homme de créer cet amour cosmique, mais s'il parvient à maîtriser le pouvoir de l'esprit sur son ego, il pourra faire la synthèse du yin et du yang et vivre cet amour cosmique. Contrairement à l'amour planétaire, qui est un jeu passionné créé par l'esprit, l'amour cosmique est un travail de construction. Il ne sera jamais réalisé par l'expérience spirituelle ou passionnée de l'homme, mais par sa vision à travers son intelligence et sa volonté. La formation d'un couple cosmique sur Terre est importante car cet amour cosmique permettra à l'homme de passer d'une dimension à une autre et de réaliser sa nature cosmique dans la matière. Pour cela, il devra créer un cercle équilibrant les forces de l'esprit et de la matière. Un jour, grâce à la présence d'esprit sur Terre, l'homme aura la capacité de transformer cette énergie en intelligence et en volonté, pour le bien de l'homme matériel. L'amour cosmique est une unité lumineuse dans laquelle coexistent harmonieusement deux aspects préférentiels, à savoir la manifestation et la transmutation énergétique du mental, de l'astral, du vital et du physique, que l'on appelle le double.
Le double est la contrepartie lumineuse de l'homme et est capable de maintenir la continuité de l'amour cosmique. Cependant, il est crucial pour l'homme de comprendre la différence entre l'amour planétaire et l'amour cosmique afin de transcender les limites de la matière. Si cela n'est pas compris, l'homme restera prisonnier de ses sentiments et dominé par l'esprit, sans être capable de créer l'amour cosmique sur Terre. L'homme doit être capable de dévisager l'esprit et de se libérer de son emprise pour comprendre la différence entre l'amour cosmique et l'amour planétaire. Entre l'invisible et le matériel ne peut être établi que lorsque l'homme a construit son double, qui est l'expression de son être véritable. Il est important de ne pas confondre l'esprit avec l'homme, car l'esprit est distinct de l'homme, qui est composé de l'esprit, du double et de la forme matérielle. Lorsque le double est suffisamment développé, l'homme est capable de réaliser sa véritable nature. L'homme a le pouvoir d'utiliser son esprit pour son propre bénéfice, afin de créer sur Terre une conscience cosmique et un amour cosmique inviolable. Cependant, les sentiments de l'homme entravent sa capacité à connaître cet amour cosmique, car ils contiennent d'autres sentiments qui l'empêchent de se libérer de son esprit et de ne reconnaître que son intelligence et sa volonté. L'esprit de l'homme est une énergie qui doit être construite, servir et être élevée à un niveau supérieur, le double. Mais cette énergie ne doit pas être active au-delà de l'involution. Lorsque l'homme entre dans l'évolution, son esprit doit diminuer proportionnellement, laissant place à sa volonté et à son intelligence qui ont été construites et transmutées par la diminution graduelle de l'esprit à travers ses niveaux inférieurs. L'homme de demain sera le produit d'une transmutation de l'amour et de l'intelligence de l'homme, éliminant la conscience spirituelle et le pouvoir de cette conscience contre l'amour cosmique. Tant que l'homme ne connaîtra pas cet amour cosmique, il ne pourra pas intégrer pleinement les 4 plans, mental, vital, astral et matériel, qui sont parties intégrantes de la polarité des corps. L'homme et la femme représentent les 2 pôles, matériel et spirituel, et doivent être capables de s'intégrer mutuellement pour former une nouvelle conscience, un nouvel amour cosmique sur Terre. L'esprit de l'homme cherche à s'intégrer à la matière, mais cela ne peut se faire que lorsque l'homme reconnaît l'importance de sa matérialité. L'amour cosmique est un amour réaliste qui ne comporte pas de vapeur spirituelle ni de conditions d'involution. C'est un amour qui appartient à l'homme lui-même, à sa conscience supérieure qui a vu l'esprit à travers son astral et ses émotions. Pour distinguer clairement entre l'amour planétaire et l'amour cosmique, l'homme doit dévoiler le visage de l'esprit. Le texte souligne que l'esprit tente constamment d'empêcher l'homme d'atteindre son plein potentiel et de descendre dans la matière. Cependant, l'homme est ignorant de ce jeu d'esprit et s'identifie à l'esprit lui-même. La transmutation de l'homme est donc difficile car il est prisonnier entre les désirs de son esprit et ses propres désirs humains. Seule la souffrance le pousse à sortir de ce piège et à vivre sa vie selon sa volonté et son intelligence. Ceux qui connaissent l'amour cosmique réalisent que son émergence dépend de leur volonté et de leur intelligence. Ils reconnaissent que former un couple cosmique exige une lutte contre de nombreux obstacles, mais que leur volonté et leur intelligence les pousseront à poursuivre l'œuvre. Le couple cosmique naît de l'intelligence et de la volonté de l'homme et cherche à trouver la synthèse entre l'esprit et la matière. L'amour cosmique est construit sur la connaissance vraie, celle qui provient du double. Si elle provient seulement de l'intelligence de l'esprit, elle peut être faussée. Il est donc important que l'homme ait conscience de lui-même et ne permette pas à l'esprit de jouer avec ses sentiments ou avec son ego. Plus le cercle de l'amour cosmique est puissant, plus l'équilibre entre l'esprit et la matière est maintenu et plus l'homme est heureux. L'amour cosmique ne peut être connu que par ceux qui le créent par eux-mêmes, en fonction d'eux-mêmes, et jamais en fonction de leur esprit ou des influences extérieures. Pour atteindre le bonheur sur Terre, il faut trouver l'équilibre entre les aspects spirituels et matériels de l'homme, incarnés par les principes du yin et du yang. L'amour cosmique est un amour qui naît de l'intelligence et de la volonté, pour la réalisation de l'homme cosmique. Dans l'expérience amoureuse, l'homme doit être vigilant et réaliser que l'amour cosmique, véritable et final, ne comporte pas de soumission, de souffrance, d'imperfection, de faille ou de limitation. Cet amour doit être total et seul l'homme et la femme qui le cultivent peuvent le régir. L'amour entre 2 personnes est créé et construit grâce à l'intelligence et à la volonté. Il ne peut y avoir de faille dans cet amour. Si une faille se manifeste, il est important pour l'individu de se désengager de manière respectueuse et mature, car cet amour n'est pas cosmique. Avant que l'amour cosmique entre 2 êtres puisse se développer, il est nécessaire que l'amour planétaire continue d'exister car il maintient un certain ordre et équilibre matériel entre les différents plans de l'être humain.